Je commence ce vlog par des images de mes élèves, puisque je suis pas allée au voyage, à Londres. Donc très chouette, je te laisse reconnaître un petit peu différents endroits où ils sont allés, et puis mets-moi ça en commentaire, on va voir si tu as l'œil, si tu repères les différents quartiers, les différents monuments, etc. Donc moi j'étais déjà bien avancée dans ma grossesse, donc forcément je suis pas allée, mais mes collègues m'ont tenue au courant, ils m'ont envoyé pas mal de photos, ce qui fait que j'ai pu mettre à jour très régulièrement, tous les jours, le site internet du collège pour que les parents des élèves concernés puissent suivre le voyage, et puis pour les autres aussi d'ailleurs, pour ceux qui avaient envie de suivre un petit peu ce qui se passait là-bas, puissent le faire en direct. Et c'était très chouette, ça a été très apprécié. J'ai la collègue la plus chouette du monde. Le voyage à Londres est terminé. Il n'y était pas, mon grand désespoir. Mais bon, écoute, les élèves y étaient, c'est bien le principal. Et ma collègue m'a offert plein de petits souvenirs. C'est tellement adorable. Je te montre. Le premier, ce puzzle de la carte de Londres, qui est magnifique. Franchement, je le trouve trop trop beau. Donc c'est trop chouette. Alors je sais pas, les puzzles c'est pas le truc que j'aime faire moi, mais j'ai un club anglais, un club jeu plus que club anglais d'ailleurs, où ils vont se faire un plaisir de me le faire, et puis derrière, on collera tout ça sur du contreplaqué, quelque chose, enfin je sais pas trop, mais voilà, pour le garder en poster. Trop beau, franchement, j'adore. Elle s'est pas arrêtée là, évidemment, ce serait mal la connaître. Elle m'a offert des petites choses pour bébé. C'est adorable, franchement. Je suis trop touchée. Voilà, petite collection avec les petites chaussettes et les cuillères. Trop mignon, franchement, je suis trop émue. Un magnète classique, n'est-ce pas? Le fameux bus à étage. Des petites cartes, bon ça je sais qu'il y en a d'autres qui m'attendent, mais je l'avais demandé pour en classe, voilà. C'est des choses qu'on pourrait exploiter en classe, je sais pas encore comment, mais j'avais demandé de me ramener tous les prospectus, les flyers, etc., les cartes qu'ils trouvaient. Donc elle s'est exécutée. Et enfin, ce qui est peut-être le plus touchant au final, c'est 3 cartes postales que je vais pas te montrer en détail parce qu'il y a mon nom de famille derrière, mais qui sont signées par tous les élèves, enfin une grande partie des élèves qui me remercient pour ce voyage. Bon, évidemment, c'est sur demande de ma collègue, mais n'empêche que ça me touche beaucoup, quoi. Donc trop chouette, franchement, ça je vais les garder précieusement. Enfin, je vais tout garder, hein, bien sûr, mais ouais, ça me touche encore plus, quoi. Je l'attendais vraiment pas et ça me fait très plaisir. Donc, merci beaucoup si tu passes par là, c'est vraiment adorable. Je ne t'ai pas encore fait de point prof principal, donc bah allons-y. Je suis pas sûre d'avoir grand chose à dire et grand chose à apporter. Il y a des profs qui cherchent de l'inspiration, voilà. Ma première année, c'est avec des quatrièmes, c'est pas la classe la plus facile pour débuter, entre guillemets, parce qu'il y a un peu d'orientation à faire quand même, mais c'est pas la pire. Bref, j'ai commencé cette année avec des quatrièmes. Je te l'ai dit, c'est une classe que j'ai beaucoup beaucoup aimée. Et je suis très contente du relationnel que j'ai créé avec cette classe, un petit peu moins de ce que j'ai pu faire vraiment avec eux en termes de vie de classe. Cette page de présentation, je l'avais trouvée, je t'avoue que je ne sais plus où. Si je retrouve, je mettrai dans l'article associé. Et puis voilà ce que j'ai fait. J'ai fait remplir cette fiche en début d'année. Pareil, j'ai trouvé dans les groupes sur Facebook d'échanges de cours, etc. Certainement un groupe spécialisé profs principaux. Et je l'ai trouvée plutôt bien faite, plutôt complète. Donc dès le début d'année, je l'ai fait remplir uniquement à la classe dont j'étais prof principale, je ne l'ai pas fait remplir du tout à d'autres classes, pour pouvoir les connaître un peu plus en détail. Ce document-là, c'est la profession de foi, donc ce sont les fiches qu'ont remplies les élèves qui souhaitaient être délégués. L'élection des délégués, c'est toujours quelque chose de particulier, puisque ils confondent toujours. Élection délégués, représentants, personne qui va les défendre, qui va bien les représenter, etc. Et élection des personnes les plus populaires, hein. J'ai essayé de faire un gros point là-dessus. Je suis assez satisfaite des personnes qu'ils ont élues. C'est pas mal et assez impliqué et c'était chouette. Donc contente à ce niveau-là. Même s'ils ne sont qu'en quatrième, j'ai fait un petit rappel du brevet avec cette fiche. Voilà. Et puis globalement, qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans l'année? Eh bien, sache que déjà, on n'a pas eu beaucoup de séances. Dans l'emploi du temps, c'était noté 1 semaine sur 2 seulement. Donc une séance 1 semaine sur 2. Ce qui est déjà pas énorme en soi. Sachant qu'il y a pas mal de séances qui ont sauté parce qu'il y a eu des jours fériés, parce que j'ai eu quelques absences aussi à cause de ma grossesse, parce qu'il y a eu des sorties scolaires qui ont été mises ce jour-là aussi, et donc la classe n'était pas là. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses qui ont fait que il n'y a pas eu tant de séances que ça. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on est censé faire au moins 10 séances dans l'année. Je pense que j'en ai fait plus, donc je suis entre guillemets légalement dans les clous.
Mais j'ai pas trouvé ça suffisant par rapport à ce que j'aurais aimé faire avec cette classe. Les fois où je les prenais pas en vie de classe et où ils n'avaient rien comme cours, donc ils avaient permanence, j'ai mis un point d'honneur à leur laisser la classe ouverte pour qu'ils viennent faire ce qu'ils voulaient. Voilà, j'étais dans la classe, là, ils pouvaient faire leurs devoirs, ils pouvaient prendre des livres, ils pouvaient prendre des jeux, me demander des explications sur un truc un peu plus poussé, sur une autre matière, un peu style devoir fait. Ils pouvaient même rester entre eux et faire discussion, débat, enfin voilà, je les ai vraiment laissés faire ce qu'ils voulaient sur ces séances-là. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu allez, 3-4 dans l'année. Et à chaque fois, ils sont quasiment tous venus. Je crois que j'en ai un ou deux qui n'est pas venu. Et encore. Donc c'était chouette. Et donc pour le reste des séances, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé les conseils de classe, donc on a fait des bilans. Voilà, je les ai écoutés, savoir ce qu'ils pensaient de la classe, ce qu'ils pensaient de leur travail, de leur comportement. Il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. On faisait le bilan après conseil de classe aussi, évidemment, où là, généralement, ils n'étaient pas très contents de ce qui s'était dit et des mentions qui avaient été données, surtout au deuxième trimestre. Et là, j'ai été très factuelle. C'est-à-dire que je leur ai fait un tableau pour leur montrer concrètement l'amélioration, contrairement à ce qu'ils avaient en tête, en disant regardez, voilà, premier trimestre, il y a eu tant de mentions. Alors quand je dis mentions, je veux dire encouragement, félicitations, mais aussi mise en garde travail, mise en garde comportement, etc. Donc on a fait le point, et effectivement, ils ont vu que bah non, en fait, ça s'est été amélioré. Donc ils étaient plutôt contents finalement, alors qu'ils étaient arrivés en mode un peu énervé, quoi. Ça, c'est mon petit conseil, être vraiment très factuel, leur dire les choses. C'est aussi pour ça que ça s'est très bien passé avec cette classe, c'est parce que j'ai toujours dit les choses positives comme négatives. J'ai su lever le ton et les engueuler quand vraiment il y a des choses qui me plaisaient pas, quoi. Et à l'inverse, je les ai félicités régulièrement quand il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient mieux. Et ça a été très apprécié aussi. Et en cette fin d'année, on a fait totalement autre chose. On a fait un petit point orientation. Alors dans l'année, il y a eu le forum des métiers, il y a eu différentes choses liées à l'orientation. Je me suis occupée de certains élèves aussi qui voulaient des orientations spécifiques pour la troisième, avec l'aide de mes collègues plus qualifiés que moi, bien sûr. Je me suis occupée aussi des élèves à difficulté. Donc on a refait des ESS. Très résumé, une réunion pour faire le point sur la scolarité de l'enfant en difficulté. Donc un enfant qui a un PAP, c'est-à-dire un dossier qui relate ses difficultés. Vraiment, j'explique de façon très simpliste. Donc on fait le point sur l'avancée, sur les besoins, sur les améliorations, etc. Donc tout ça, ça a eu lieu pendant l'année. Et puis je te dis, donc sur la toute fin, on a fait un gros point orientation et j'ai demandé à chaque élève de me préparer un petit oral, mais très rapide, quelque chose de pas noté, de vraiment très succinct, mais sur le métier de leur choix. Soit en se renseignant sur Internet, soit en interrogeant quelqu'un qui fait le métier dont ils voulaient parler, et donc de venir présenter ce métier à leurs camarades, c'est-à-dire quelles sont les études pour faire ce métier, en quoi consiste concrètement ce métier, qu'est-ce qui se passe dans une journée type, combien on gagne, c'est évidemment un détail qui leur apporte beaucoup, les points positifs et négatifs du métier, les qualités et défauts qu'il faut avoir pour le faire, voilà, ce genre de choses qui les préparent à ce qu'ils devront faire l'an prochain quand ils devront trouver leur stage. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je te dis, ça me paraît un peu léger, après je me rends peut-être pas compte, mais j'avais d'autres envies, d'autres idées, on verra ça l'année prochaine. Mais bon, pour une première, c'était pas si mal. Faut pas se juger si sévèrement. J'ai fait quand même pas mal de choses, mais ouais, ça colle pas exactement à ce que j'avais en tête. Ce que je disais dès les premiers vlogs prof, je pense qu'avec ce métier, je vais continuer d'apprendre toute ma vie, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi. Évidemment, je suis dans ma télé en ce jour très spécial, qu'on soit pro-monarchie ou pas, c'est un jour historique. 70 ans que c'est pas arrivé, hein. Bon, on en vivra certainement deux, je me le souhaite. Mais en tout cas, c'est historique. Prof d'anglais ou pas. Évidemment, en tant que prof d'anglais, bon bah c'est encore plus renforcé, hein, évidemment qu'on en parlera aussi en classe, mais voilà, je vais pas me taper toute la journée. Clairement, j'ai pas que ça à faire non plus, mais ouais, j'ai regardé les moments importants. Et je pense que j'ai quelques élèves qui vont suivre aussi. La famille royale, c'est un sujet qu'ils aiment bien, qui fonctionne toujours. Pas pour le côté monarchie, mais plus pour le côté célébrité, en fait, hein. C'est un peu comme des stars pour eux, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'ils aiment bien. Je m'y engage à toutes ces promesses. Je les accomplirai et je les tiendrai. Que Dieu me vienne en aide. Qui salue les Britanniques qui ont attendu des heures et des heures et des heures sous la pluie, qui ont suivi cette cérémonie. Tu le vois à mon emplacement, je suis, non pas fatiguée, explosée, totalement explosée. Aujourd'hui, c'était les oraux des quatrièmes, donc l'épreuve commune qu'on a mise en place.
pour tous les quatrièmes. On est 3 profs pour 4 classes. On a fait ça en non-stop de 8h30 à presque 16h. C'était sport. Enfin, non-stop. On fait une pause de midi quand même, je te rassure. Pourtant, je me suis mieux organisée que d'habitude. C'est-à-dire que les autres années, je prenais en note quasiment tout ce qu'ils disaient. Ce qui fait qu'une fois que les oraux étaient finis, j'avais le double de travail à me retaper, puisque là, je relisais ce qu'ils m'avaient dit pour les évaluer. Bon, cette année, non. C'est-à-dire que j'ai évalué en direct devant eux, alors sans leur montrer, bien sûr, mais sans prendre de notes, en fait. Enfin, juste quelques notes pour eux sur les points vraiment... soit les plus grosses conneries qu'ils ont pu sortir, soit voilà, les axes de travail, quoi. Mais ouais, non, j'ai fait la notation en direct et c'était vachement mieux. Mais ça prend un peu plus de temps et un élève tous les 10 minutes, c'est court. Le temps qu'il se présente, qu'ensuite on pose des questions, ensuite qu'on passe au document à présenter, etc. Enfin, j'avais déjà parlé de cette épreuve dans les années passées. Mais c'est quand même un truc conséquent, hein. C'est un travail, c'est pas un petit travail, qu'ils ont plus ou moins pris au sérieux. C'est les quatrièmes, hein. Donc il y a une grosse partie flemme. Et puis ouais, je te dis quelques conneries, hein. Par exemple... sur une image liée à l'esclavage, je demande quel est le président qui a aboli l'esclavage. C'est évidemment quelque chose qu'on avait vu en cours. Barack Obama, oui, bien sûr, presque, à quelques années près, quoi. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ouais, des perles comme ça, il y en a eu pas mal. Mais c'était chouette, j'aime vraiment bien cette épreuve, je trouve que ça les prépare bien, mine de rien, ça les met vraiment en condition. Il n'y a pas d'anglais au brevet, mais ils passent des oraux, et selon les études qu'ils feront après le collège, il y a de plus en plus de choses qui se feront à l'oral, donc ça les met vraiment en condition, puis on fait ça vraiment en condition, ils ont une convocation, ils doivent ramener leur pièce d'identité, etc. Et j'aime bien, voilà. Donc prochaine étape, c'est faire la même chose avec la même chose. En version adaptée à leur niveau, bien sûr, mais aussi une épreuve orale avec les 6e. Et c'est souvent encore plus chouette, puisque en 6e, ils sont toujours à fond, enfin, pour la plupart en tout cas, bien plus acteurs de leurs apprentissages, et généralement le niveau est meilleur en fait, par rapport aux attendus, je veux dire, hein. Mais ouais, j'ai assez hâte. Ce sera le 1er juin pour nous, et le 2, normalement, je m'arrête. Donc je terminerai là-dessus, et ça va être chouette. Voilà, en attendant, ça m'a épuisée, hein. Déjà en temps normal c'est fatigant, mais là, avec la grossesse, forcément, je fatigue encore plus vite, mais je suis contente de cette journée, mine de rien. Il y a eu des perles, des conneries, de la flemme, du manque d'envie, tout ce que tu veux. Mais il y a aussi eu quand même quelques bonnes choses, faut le dire aussi. On va rester sur les élèves pour qui ça s'est vraiment très bien passé et qui nous ont éblouis, parce qu'il y en a eu. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ainsi que les élèves, j'insiste aussi là-dessus, qui ont vraiment essayé. Parce qu'il y en a qui ont des grosses difficultés, pour qui c'était compliqué, mais qui ont tout fait pour se faire comprendre, malgré un manque de grammaire, malgré un manque de vocabulaire. Et ça, c'est à valoriser à fond, quoi. Le fait de vraiment essayer. Quand les difficultés sont pas dues à un manque de travail, mais qui font tout leur possible pour y arriver, ça, c'est super chouette. Bref, sur ce, sieste. Voire nuit. Et prochaine fois, je cadre un petit peu mieux, histoire de pas me faire un double voire triple menton. On apprécie. Je voulais revenir un peu sur les clubs que j'ai mis en place cette année, et surtout sur celui d'italien, sur lequel j'ai plus de choses à dire, puisque celui club anglais, jeux, etc., c'est clairement devenu un club jeu uniquement. Alors les jeux sont en anglais certes, mais j'avoue que je me suis un peu laissée dépasser par l'ampleur de ce club. J'ai du mal à dire non aux très très nombreux volontaires. Et donc je peux pas m'organiser comme je le voudrais, je peux pas suivre ce qu'ils font, donc voilà, je les laisse faire les jeux entre eux, en français s'ils le souhaitent, en anglais s'ils le souhaitent. Il y en a qui font en anglais, hein, faut pas croire. Mais voilà, je les laisse libres, totalement libres. C'est un joyeux bordel, mais ça me plaît bien, franchement c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Même si c'est pas exactement ce que j'avais en tête à la base, écoute, pour cette année c'est bien. À l'avenir, peut-être que je prendrai moins d'élèves, et puis je ferai des fiches. Je connais pas tous les jeux, donc peut-être des fiches de consignes, enfin de règles du jeu en anglais, je sais pas trop comment je ferai, mais bon, à réfléchir pour l'année prochaine. Le club d'italien a pas mal évolué aussi en termes de personnes intéressées. J'ai eu beaucoup de monde au début, pour un club en tout cas où on apprenait une nouvelle langue, presque une trentaine. Donc une classe en fait.
Et puis ça a commencé à diminuer au fur et à mesure. J'avais tout de suite prévenu de toute façon que pour l'un comme l'autre club, ils avaient le droit d'arrêter à tout moment, qu'il n'y avait pas de souci, juste il fallait me le dire évidemment. Et là oui, j'ai de moins en moins de monde parce que les beaux jours reviennent, hein, donc le midi ils aiment bien rester dehors avec leurs potes, clairement. Et puis de toute façon, j'arrive un petit peu à mes limites en termes de langue, alors non pas dans ma connaissance de la langue, mais surtout dans ce que je peux leur apprendre, puisqu'encore une fois, c'est un club, donc je ne peux pas leur faire apprendre des choses d'une séance à l'autre, donc c'est difficile de progresser si on n'apprend pas au fur et à mesure. Donc je te montre ce qu'on a fait jusque-là. J'ai commencé par une connaissance globale de l'Italie, donc avec les villes principales, les îles, les monuments. J'ai repris en développant un petit peu plus ce que j'avais fait dans le livret du petit cours des 3e de l'an dernier. Ensuite on a fait l'alphabet, voilà, avec les prononciations particulières de certaines lettres. Voilà, il y a différents cas. Et puis des petits exercices de prononciation où, une fois qu'on avait vu chaque lettre, puisque toutes les lettres s'entendent en italien, eh bien ils ont dû prononcer tous ces mots-là. Et à l'inverse, moi je prononçais certains mots et ils devaient rajouter les lettres qui convenaient. On a continué encore une fois avec la prononciation, des petits jeux de langue, on est passé à la grammaire avec le féminin, le masculin, les petites règles de base. J'ai repris le dialogue que j'avais fait l'an dernier sur comment se présenter à quelqu'un. Voilà, tout ça c'est exactement ce que j'avais fait l'an dernier, donc j'ai repris la même chose. Et puis on a fait une petite chanson, un classique, n'est-ce pas? Toto Cutugno, où j'avais enlevé des mots et puis voilà, puisqu'ils savaient la prononciation, ils pouvaient retrouver les mots même s'ils les connaissaient pas. Juste à l'oreille, ils pouvaient compléter. Alors ça a été moyennement réussi. Je pense que pour les prochaines fois, je ferai une espèce de base de données de mots dans lequel ils iront piocher. Parce que ne connaissant pas du tout les mots, c'est pas toujours évident. Je me disais qu'il en manquait, j'ai pas imprimé, mais évidemment on a fait aussi les couleurs et les nombres. Et puis à Noël, on a fait une autre chanson. Voilà. Je donne d'autres exemples de ce qu'on peut faire voilà, en trucs faciles comme ça, mais encore une fois, je peux pas aller bien plus loin. C'est pour tout ce que j'ai créé moi, en tout cas. Maintenant, je me suis aussi servi de bouquins tout prêts pour ces dernières séances, parce que je commence sacrément à fatiguer, là. Et que clairement, les clubs, c'est secondaire. Hein. Priorité à mes cours, évidemment. Et donc, on allait un peu plus loin dans la grammaire, dans la conjugaison, etc. Et j'ai pris des choses toutes faites dans des livres voilà, pour apprendre l'italien. Et c'était très bien. En termes d'effectifs, là, j'ai considérablement réduit le nombre d'élèves. On est à moins d'une dizaine, mais ça me dérange pas. Honnêtement, même si on finit à juste 1 ou 2 élèves à la fin, tant qu'ils sont motivés, avec grand plaisir, je partage ma connaissance et mon amour pour cette langue. Mais encore une fois, voilà, je commence à être un peu limitée puisque je sais pas trop quoi leur faire sans qu'ils apprennent entre deux. C'est vraiment particulier, mais c'est hyper intéressant. Et puis voilà, le peu de motivés que j'ai encore est vraiment motivé, donc c'est que du bonheur, quoi. Tu savais à quel point j'aime mes élèves, à quel point j'aime mes 6e. Ils sont vraiment les 6e en particulier cette année. Ils ont des réactions spontanées vis-à-vis de moi qui font tellement chaud au cœur, tellement de bien. Alors c'est pas les seuls, hein, mais eux ça a été du plus quoi. C'est-à-dire que je devais être absente sur la fin d'année, liée à ma grossesse bien sûr, hein. Et bon finalement je serais moins absente que prévu. Donc j'avais anticipé au début en leur disant à quelle date je serais absente, etc. Et bon, bah, il y avait des réactions hyper pas énervées, mais ils étaient pas contents quoi. Ils voulaient pas que je sois arrêtée, ils voulaient pas ne plus avoir anglais, ils voulaient encore moins que je sois remplacée par quelqu'un d'autre. Donc déjà adorable, vraiment adorable. Et finalement, je vais partir plus tard que prévu, sans savoir exactement à quelle date. Donc ouais, c'est un petit peu délicat pour m'organiser, mais c'est pas le sujet. Je leur en ai fait part aujourd'hui du fait que j'allais rester un peu plus longtemps que prévu. Et il y a eu des cris de joie de la part de l'ensemble de la classe. Mais vraiment, enfin, c'est sorti, c'est venu du cœur, c'est sorti d'un coup comme ça. Mais je m'y attendais pas. Honnêtement, hein, en toute naïveté peut-être, je sais pas, mais je m'attendais pas à ce que ça leur fasse cet effet-là, de savoir qu'ils allaient avoir cours plus longtemps avec moi. En tant qu'élève, quand un prof absent, t'es content, non? Je sais pas. Clairement pas fait le même effet à mes 3e quand je leur ai dit. Hein, j'ai pas eu de cri de joie. Je pense que dans les plus grandes classes, 4e, 3e, ils sont un peu plus mitigés dans le sens où, bon, tant qu'à avoir cours, autant que ce soit moi. Mais bon, si ils peuvent ne pas avoir cours, c'est tout aussi bien, hein, voire même mieux. Mais là, les 6e, vraiment, franchement, ça m'a fait tellement chaud au cœur. En plus, ouais, avec les hormones, c'est pas le moment de me faire des émotions comme ça. Mais vraiment, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, quoi.
La fin d'année est toujours compliquée, l'esprit s'échauffe, que ce soit parmi le personnel ou avec les élèves, hein, forcément. Ça a toujours été comme ça, tout le monde prend tout un peu plus à cœur, les élèves sont un peu plus compliqués à gérer, donc forcément, voilà. Bref, je rentrerai pas dans le détail là-dessus, mais vraiment, ça m'a fait un bien fou de voir leur réaction auquel je m'attendais pas du tout, enfin pas à ce point-là en tout cas. Encore une fois, il faut prendre tout ça, il faut prendre. Ça rend moins dur le fait de pas être arrêté aussitôt que j'aurais souhaité, enfin que ma fatigue l'aurait souhaité surtout. Prenons le positif, ils sont contents, ça me fait plaisir. Et j'avoue que ça me fait aussi un peu plaisir de pouvoir continuer un peu plus les cours, et pas comme on pourra avec la fatigue, mais j'avoue qu'une partie de moi est contente quand même. Je sais, je suis irrécupérable, si tu veux. J'avais mis en place 7 fiches pour que les élèves puissent emprunter des livres. Alors, je te parle pas de l'emprunt en classe, que ça, je vais pas le comptabiliser, je leur ai fait confiance. Je pense qu'ils tous m'ont rendu tous les livres. J'ai pas trop de doutes sur mes élèves, ils sont plutôt honnêtes. Mais j'autorisais ceux qui le souhaitaient à en emprunter pour la maison. Donc j'avais mis en place cette fiche où ils écrivaient leur nom, prénom, classe, le titre du livre, l'état dans lequel ils l'empruntaient, la date de l'emprunt et la date de retour. Donc évidemment, je te cache les noms de ceux qui ont emprunté, mais je peux déjà faire un petit bilan de ces emprunts, puisque même si je suis pas encore arrêtée, ça va pas tarder, et donc voilà, je voulais tout récupérer à temps. Hein. Je sais très bien que c'est pas parce que je lui demande de ramener un livre qu'ils vont le faire dès la séance d'après, donc j'ai prévu un peu plus large. Et ça y est, j'ai tout récupéré, et j'ai pu faire le compte, j'ai eu 50 emprunts à la maison, tout pile. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors en grande majorité par des sixièmes, mais pas que. Bref, je trouve que 50 emprunts, encore une fois, à la maison, hein, et tu peux au moins tripler le nombre, si ce n'est bien... Non, même plus que ça. Même plus que ça sur les emprunts qui ont été faits en classe et remis à la fin de l'heure. Mais ouais, 50 emprunts à la maison, franchement, très contente. Que du positif, cette bibliothèque de classe. Ils ont tous été rendus en parfait état. J'ai eu vraiment pas de livres abîmés, si ce n'est l'usure habituelle. Donc ouais, c'est super. Je les laisse encore un petit peu en classe parce que, bah, voilà, je te dis, en classe de temps en temps on s'en sert, en club aussi. Et puis bientôt je vais pouvoir tout ramener chez moi puisque ouais, je veux pas tout laisser dans une salle qui sera utilisée on ne sait pas par qui peut-être sera pas tout le temps fermée à clé. Voilà, je vais pas prendre de risques non plus, donc je vais tout rapatrier chez moi la prochaine fois. Mais très contente de ce petit bilan. Donc on recommencera pareil l'année prochaine.